Voilà les jus de canne à sucre. Passez vos commandes. Voilà le numéro 683 40 97 55. 683 40 97 55. L'autre WhatsApp plus 62 812 125 244 88. Donc voilà. Voilà les jus de canne à sucre. On a 500, 1000 francs, 2000. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Toujours notre hommage à notre frère qui nous a quittés. Martinez Zogo. Voilà. Voilà. Faut pas avoir peur. Ok? Voilà. Parfois, le malheur qui nous frappe est un début à une solution. Parfois, le malheur qui nous frappe est un début à une solution. Donc, tu ne dois pas avoir peur. Voilà. Parfois, là, quelqu'un frappe fort. Il cause un malheur. Mais, il oublie qu'il est parti attaquer le fourmi. Ou bien, un tas d'abeilles. Il y a eu souvent des crimes où c'est après ces crimes-là qu'on déniche le criminel. Donc, ça veut dire, il faut rester serein. Il faut rester serein. Voilà. Et je m'adresse à certains activistes. Vous passez le temps à partager certaines vidéos. Hein, ma soeur, la villageoise du Quad. Comment tu partages la vidéo de celui-là? Celui-là, c'est le tribaliste là. Pourquoi? Vous donnez la visibilité à certaines personnes. Voilà des gens qui n'ont pas l'habitude de parler. Ils sortent juste pour servir le tribalisme. Alors que, qui ne connaît pas que Tuile est de l'Est. Chantal Tuile est de l'Est. Mais comme il veut faire la talakou du système, il veut qu'on le rappelle un peu pour lui donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de jouer dans ce qu'il sait jouer. Arrêtons de donner la visibilité aux gens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtons de donner la visibilité aux gens. Certains activistes, on ne partage pas tout. Je me rends compte qu'il y a des gens qui veulent partager tout. Qui ne connaît pas Chantal Tuile? Qui ne connaît pas Chantal Tuile? Tout le monde connaît Chantal Tuile. Et on sait qu'il est de l'Est. On sait qu'il est de l'Est. C'est un homme qui a toujours eu la grosse... il n'a pas sa langue dans la bouche. Il parle. Il s'exprime. Donc voilà. Il s'exprime. Et que ça serve de leçon à tous ceux-là qui disent que Paul Biya c'est Dieu, tout et tout. Que non. Paul Biya ne protège personne. Même pas sa propre famille. Il se protège lui-même. Il ne protège personne. Paul Biya ne protège personne. Il se protège lui-même. Si se protéger, c'est qu'il y a les exemples qu'on voit. C'est Imuna Sep Dendeweti. Imuna Sep Dendeweti. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de partager certaines vidéos de certaines personnes, voilà, qui n'ont rien à même à apporter. Il y a un là, ou bien c'est qui? Ou bien c'est un homme, ou bien c'est une femme. Toujours là, en train de clasher que les femmes. Dans les affaires de Congo, ça il est dedans. Tout il est dedans. Tout il est dedans. C'est lui qui dit comment
Non, il est venu réussir au Cameroun. Mon frère, tu es allé en Europe. Tu es allé là où nous tous on a réussi. Tout le monde réussit là-bas. Mais toi, il a fallu que la base existe. Il a fallu que l'aspect politique, les gens s'intéressent à la politique du Cameroun pour que toi, ta vie soit passable. Tu es dans tout ce qui est faux. Tu es un retardateur en fait. Hein, tu es dans tout ce qui est faux. Normalement, tu dois te taire quand les gens parlent. Hein, tu dois te taire quand les gens parlent. Je vois les gens écouter celui-là. Quelqu'un qui, ça a 50 ans, qui vient comprendre qu'il fallait travailler au champ. Nous, on a compris ça depuis. Je vois les gens sont là, ils écoutent. Non, non. Quel exemple? À 50 ans. Tu es un retardateur. Parle à ces papas-là qui ont perdu espoir. C'est à eux que tu dois t'adresser. Tu ne peux même pas écouter quelqu'un comme toi. Tu peux t'écouter comment? Hein? Tu es dans tout ce qui est bizarre, tout ce qui est faux. Mauvaise position. Mauvaise opinion. Dans tout ce qui est faux, tu es dedans. Tu soutiens tout ce qui est faux. Tu es dans l'Iebli-mal. Tu es dans tout ce qui est faux. Mais c'est toi qui viens parler fort aux gens. C'est-à-dire que c'est toi qui viens traiter les gens d'escrocs, de bandits. Non, on rembourse l'argent, elle a escroqué l'argent. Tu es dans tout ce qui est faux. Mais c'est toi qui viens te passer pour le bon samaritain. Et les gens écoutent ça. Les gens partagent. Mais c'est compliqué. Hein? C'est compliqué, franchement. Tu n'as pas envie d'appeler ton nom. Et dans tout ça, les gens partagent. Mon frère, apprenez dans la vie là, que quand tu es dans un camp, même l'autre, quand il est de l'autre côté de son camp là, même quand il ferme ce qui est semblant qui va avec toi, ne boute ça en touche. Pourquoi? C'est parce qu'il veut faire le chantage à son propre camp. Et tu comprends? C'est parce qu'il veut faire le chantage à son propre camp. Quand quelqu'un est du camp d'en face, quand quelqu'un est du camp d'en face, ou bien quand quelqu'un est dans le camp contraire de toi, même quand il fait comme s'il veut parler mal de son camp, ne partage jamais. Ne partage jamais. Vous connaissez dans les positions de quelqu'un, mais c'est lui quand il fait les vidéos, vous partagez. Partagez quoi? Hein, quelqu'un vient dire comment tu le dois rentrer à l'ouest, qui pas fait la marche là à l'ouest. Une marche qui va organiser à Yaoundé. Hein? C'est compliqué ce pays. Compliqué. Voilà aussi ma part d'amis. Tu peux faire le live en patois. Mon frère, Martinez Zogo. Mais Martinez Zogo, c'est un Camerounais. Oui, nous tous on a nos langues maternelles. Mais on peut parler de quelque chose aussi crucial, aussi primordial. Quelque chose que tout le Cameroun est indigné. Tout le Cameroun est indigné. On n'arrive pas à dormir par face. Non, on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur. Moi, j'ai toujours dit ici, la mort, c'est une bonne chose. L'homme doit mourir pour laisser la place à la vie. Mais il faut mourir pour les bonnes causes. Il faut mourir pour les bonnes causes. Lui, au moins, il est mort en grand. Dans le cadre de son travail. C'est un accident de travail. Il a bien fait. Il a joué son rôle. Au contraire, sachez que vous avez ôté la vie à Martinez Zogo. Vous l'avez rendu star. Vous l'avez rendu célèbre. Il entre dans l'histoire. Il entre dans l'histoire. Les Ouazizi sont morts parce qu'ils ont dit la vérité. Et tout le reste, et plusieurs j'en passe. Donc quand quelqu'un meurt dans le cadre de son métier, hein, dans l'exercice de ses fonctions, c'est la plus meilleure des choses. Parce que c'est ce qu'il avait choisi. Oui, oui. Les morts viennent fouer. Tu vas condamner la mort de mort vient fouer. Non, il est mort dans le cadre de son travail. Il est mort sur un terrain de football. Papa Wemba avait dit qu'il souhaite mourir, hein, sur un podium. Et Dieu lui a servi cela. Il avait dit qu'il meurt en grand avec plaisir. Ça reste dans l'histoire. Il avait dit qu'il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Donc mes chers frères et sœurs, apprenez à faire la part des choses. Moi, quelqu'un me dit, Mbanga, tu es trop radical. Oui, je suis radical parce que je ne suis pas là pour blaguer. Je ne partage pas les vidéos de ceux-là qui sont le contraire, qui ont le contraire de mes pensées. Je n'ai rien à foutre avec toi. Parce que je connais que toi, tu joues pour l'argent. Tu joues pour l'argent. Et en partageant tes vidéos, je te donne plus de visibilité. Sachez qu'il y a des gens qui font souvent le chantage à leur propre camp. Il y a des gens qui font le chantage à leur propre camp. Et ils profitent de ceux qui sont dans le camp contraire, le camp adverse, pour passer le message. Maintenant, quand vous partagez, hein, maintenant, son camp va céder à son chantage. Donc, s'il vous plaît, de grâce, avant de partager certaines vidéos, des gens qui ne sont pas de votre camp, il faut faire attention, il faut bien réfléchir. Arrêtez de donner la visibilité aux gens. Arrêtez.
Surtout des gens qui ne sont pas des modèles pour la jeunesse. Comme l'autre là qui dit que wow, il est dans tout ce qui est bizarre. Toujours avec les femmes. Tu te demandes si mais celui c'est un homme ou c'est une femme. Tu te poses la question. Il dit comment il est rentré au camp. Mon ami, on a eu le champ depuis. Je ne sais pas quand tu as commencé la vie. Tu as échoué là-bas, tu te tais. Viens, tu travailles au champ doucement. Qui t'a dit que c'est tout le monde qui va aller dormir dans la forêt? Il y a toujours de place en forêt. Nous tous on peut dormir là-bas. Mais quand tu as échoué, tu es retardataire, tu n'as pas de parole à donner. Va dire ça aux vieux qui ont échoué. Tu vas venir parler à un gars comme moi là. Tu vas parler à moi, un gars comme moi, pas comment je peux écouter quelqu'un comme toi là. On a mis des bruits qu'on fait là sur Facebook là. Dans la vie réelle, je peux parler quoi avec toi? Je peux parler quoi avec toi? Ah, c'est des conneries vraiment. C'est compliqué ce pays ici là. Et les gens écoutent, les gens sont là. Moi quand je peux m'attaquer à une femme, comme la dernière fois là. Là celle-ci là qu'on appelle, mais c'est qui là? Je faisais les vidéos sur elle parce que elle a dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Donc ça m'a énervé. J'ai dit que je me lève sur elle. Je me suis levé sur elle pendant au moins une semaine. Je pense que ça l'avait touché parce que j'ai reçu le message de quelqu'un qui venait d'elle. Tu viens de dire qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Je suis parti prendre le visa à l'ambassade du Cameroun. Et voilà quelqu'un qui vient là dire là que il n'y a pas la guerre au Cameroun. Il n'y a pas la guerre au Cameroun. Ok, viens alors. Tu pars à Bamenda. Ne reste pas à Douala, ne reste pas à Yaoundé. Va à Bamenda, ne pas à Kribi. Ne laisse Kribi. Va te balader à Kumba. Va te balader. Comme il n'y a pas la guerre. Viens braver l'interdiction du lundi. Comme il n'y a pas la guerre. C'est lundi, non? Lundi, c'est la semaine prochaine. Viens au Cameroun, tu pars au nord-ouest, sud-ouest. Tu vas confumer. Va braver l'interdiction. Prends ta voiture, tu dis que bon, je voyage lundi. Hein? Les autres aussi viennent faire le live sur la mort de Martinez Zogo. Vous faites le live en patois. On ne comprend pas. Fais le live en patois. Donc, psychologiquement, tu embrouilles les gens et tu fais comprendre aux gens que non, ne vous intéressez pas parce que c'est une affaire de famille. Qui vous a dit que Martinez Zogo, c'est un Camerounais qui est décédé? Chaque être humain appartient à la République du Cameroun. Nous appartenons tous là. Nous appartenons à la République du Cameroun. Qu'est-ce que le live en patois vient faire là-dedans? Il y a des gens qui ne vous écoutent pas. Chacun doit se sentir concerné. Parlez même le pidgin. On a tous vos pidgin, non, ça. On a tous vos pidgin. Puis pour moi, c'est Yaouna. On a tous vos langues de vos villages. Qui va vous écouter? La dénonciation collective, seule la dénonciation collective doit changer ce pays. Celui qui n'a pas compris ça, ce n'est pas une affaire d'école. C'est une affaire, après 40 ans, toi-même tu comprends que ça ne donne pas. Voilà la seule chose que M. Biya a fait dans ce pays. Après 40 ans, c'est la seule chose qu'il a réussi. Diviser les Camerounais. Et même ceux qui ont soif du changement, qui aspirent au changement, tombent aussi dans ce piège-là. Donc je viens pour m'adresser aux gens. Après un meurtre, même si c'est mon frère, même père, même mère. Pourquoi je dois parler en patois? Mais parler en patois veut dire que les autres ne sont pas concernés. Quittez de là. Si on vous laisse seul avec ce système-là, vous allez vous en sortir. Si on vous laisse, vous allez vous en sortir. Et comment toi aussi tu parles d'un thème comme ça, non, mon frère Fidorenke? C'est pas normal. C'est pas normal. Pas normal. C'est pourquoi tu vous dis, les diplômes c'est bien, mais la vie c'est encore plus important. L'école de la vie est très importante. Parce que les gens sont là, font les lives en patois. C'est comment ça? Ça veut dire que des autres vont se sentir frustrés et reculer. Ça veut dire que vous avez cédé au système. Vous tombez vous-même dans la même stratégie que M. Biya est en train de mettre sur pied. On ne donne pas. On peut vivre comme ça là. J'ai dit, Allô? Il ne faut pas céder à cette... Mon frère, quand on parle du Cameroun, arrêtez de croire que le Cameroun là c'est pour une famille. Non. Le Cameroun c'est pour tous les Camerounais. Personne ne doit avoir peur. Et si tu considère-toi comme quelqu'un aussi que je peux me sacrifier pour les Camerounais. Tu es vivant là, tu as apporté quoi? On voit les sorties de Cabral. Cabral, tu as déçu les jeunes. Tu as déçu les gens. On t'avait dit ne pars pas là-bas. On t'avait dit de te joindre à la masse populaire pour qu'on renverse ce système. Maintenant, tu dois avoir un vrai poste. Tu cries quoi aujourd'hui, Cabral? Que non, tel est mort. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais une lettre à la poste comment?
C'est les gens qui ont désacralisé l'être humain. Est-ce qu'ils connaissent la valeur de l'être humain? Pour connaître que les gens respectent l'être humain, il faut aller dans les cimetières dans un pays. Allez ailleurs, vous voyez comment on entre dans un cimetière avec la voiture. On dit que voilà, là on va t'enterrer. Mais au Cameroun, allez dans les cimetières. On enterre les gens sur les gens. Ailleurs, on enterre les membres de famille dans un caveau. Il y a les tiroirs. On respecte l'être humain. Dans un pays qu'on ne respecte pas les morts, sachez que même les humains, on ne respecte pas. Allez dans les cimetières pour voir comment c'est compliqué là-bas. Allez dans les cimetières au Cameroun pour voir comment, pour comprendre que l'être humain n'est rien. L'être humain n'est rien ici. C'est le système. Est-ce qu'il y a un beau cimetière ici au Cameroun? Il n'y a pas. Montrez-moi un cimetière au Cameroun où on entre avec la voiture. Montrez-moi. Mais ici en Afrique, j'ai vu. Allez en Côte d'Ivoire. Allez en Côte d'Ivoire. Hein? Allez en Côte d'Ivoire. Allez dans d'autres pays. Là-bas, les pays comme le Rwanda. Allez au Lesotho. En fait, l'Afrique du Sud, c'est le high level. Allez ailleurs, vous allez voir comment on respecte l'humain. L'être, le mort. Le mort. Hein? Si on respecte pas on respecte les morts ici, là. Il faut arrêter ça, mon frère. Non, c'est compliqué, mon frère, monsieur Franck. Non, voilà maintenant, voilà Cabral lui-même. Il se voit face au problème. Tu ne peux rien comprendre, Cabral. La seule manière de changer le pays, c'est être radical avec ces gens-là. C'est être radical. Au contraire, quand tu es parti aux élections, là, hein, aux municipales et aux législatives, tu as crédibilisé, tu as légitimé le pouvoir de M. Paul Biya. Tu ne devais pas partir. La jeunesse t'a fait confiance. Moi, mais je dis bien que j'ai cotisé $100 dans ta caillonne là. Elle avait fait un dépôt. $100. J'avais confiance en toi parce que je t'ai vu à l'époque dans les télévisions. Tu parlais tellement bien. Tout le monde était fier de toi. C'est là, ça fait le temps que, vous savez, il faut dire merci au président comme toi. Il faut dire merci au président comme toi de s'être engagé en politique dans notre pays. Pas parce qu'il va être absolument président, mais sa présence, sa détermination, sa résistance a fait dévoiler plusieurs personnes qu'on ne connaissait pas. Mais oui. Donc, pour certains petits qui fréquentent là, mon ami, il faut faire la thèse sur Maurice Kamto. Il faut écrire sur lui. C'est toute une histoire. Même dans la vie réelle, si tu appliques le système de Kamto, tu ne peux pas échouer. Kamto, il a évité d'aller aux élections, aux municipales, aux législatives. Après ça, tu vois le visage des gens. Les gens, les espions, ils étaient nombreux. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient derrière lui. Pour la mangeoire, pour être ministre, pour être député, maire, et puis c'était bon pour eux. Jamais tu devais encore les voir combattre. Il les a fait ça dur, il les a damé le pion. Oui, ça c'est Kamto. Donc applique ça dans ta vie. Donc ça ne sert à rien d'aller avoir une victoire avec les gens que demain, ils vont t'empoisonner. Imaginez que Maurice Kamto était parti aux élections. C'est que beaucoup là, les Ndjamen, beaucoup là, hein, certaines personnes, ceux qui sont députés, ceux qui sont maires, mais après, pour faire quoi? Pour même démissionner de ton parti. Mais oui, pour passer à autre chose. Ils s'en fichent de toi. Ils sont là ce qu'ils voulaient. Et la seule personne qui pouvait les amener quelque part, c'était Maurice Kamto. L'exemple a montré. Depuis qu'ils sont quittés du bateau, du navire, tous sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Mais oui, la résistance de Kamto a fait dévoiler plusieurs personnes. Voilà ce que tu devais faire, Cabral. Tu ne devais pas partir là-bas. Et le peuple devait te nourrir. Si nous, les gens nous aident. Si nous, les gens nous aident. C'est ça un politicien. Le politicien vit aussi à cause de ceux qui croient en lui. C'est pas au Cameroun seulement. Donc parfois, il dit aux gens que non, faites le dépôt. Les gens me font les dépôts. J'accepte, oui. Les gens me font les West Union. J'accepte. Les gens comme toi-même, tu as dit, tes élections, là, ton an de campagne, tout ça, ça venait des gens qui ont cotisé. Mais oui, même en Europe, on voit des partis qui sont financés par la population. Pourquoi pas? Hein? Mais vous êtes là, vous courez, vous voulez même quoi? Vous voulez quoi? Quand le peuple est avec toi, tu es riche. Quand les gens t'aiment, tu es riche. Quand les gens t'aiment, tu n'achètes plus rien. Est-ce que moi j'achète encore les chaussures? Ils n'achètent plus les habits, ça fait au moins 2 ans. Mais oui, moi qui n'ai rien, moi qui me bats, moi qui parle seulement là, moi qui pose certains actes. Si moi me soutiens, combien de fois toi, tu étais allé dans la vision. Mais le problème c'est que quand le peuple vous envoie, vous battre
pour eux, pour lui, vous partez pour vous battre pour vous-même. Et vous avez vu, l'homme a sa limite. Un homme qui se retrouve seul a les limites. Il ne franchira jamais. Tant que le peuple n'est pas avec toi, il y a les limites que tu ne franchiras jamais. Mais quand le peuple est avec toi, tu casses les frontières. C'est clair. L'exemple a montré, voilà Maurice Kamto. Est-ce qu'il est député? Est-ce qu'il est sénateur? Mais c'est le Camerounais le plus adulé. C'est le Camerounais le plus adulé. Que quand il se dit qu'il sort là, c'est le problème. Il cause trop de dégâts. Sans rien casser, il cause les dégâts. Il cause les dégâts. On monopolise tout. On concentre tout. La police, la gendarmerie. Eh oui. Voilà, c'est ça on dit un homme. C'est ça on dit un homme. Alors bon, on ne comprend pas. Les gens sont là, chacun court. Non, je veux. Et puis quoi? Ça qui va changer quoi? Faut partager le live. Ma page est restreinte. Partagez le live. Ma page est restreinte, mes chers frères. Faut partager le live. Voilà, nous ne devons pas avoir peur. Voilà. Notre pays, c'est pour nous. Si tu as peur, tu penses que qui va venir changer la situation du Cameroun? Personne ne doit venir changer le Cameroun à ta place. C'est nous-mêmes les Camerounais, nous devons changer la situation de notre pays. Nous devons renverser la donne. Nous devons changer la donne. Ne croyez pas que c'est les autres. Non. Ce n'est pas un Sénégalais qui va venir changer la situation du Cameroun. Non, non. C'est à nous là. Et j'en ai marre. Et le monde... le monde ne sera pas détruit par ceux-là qui sont en train de détruire. Non. C'est par ceux qui gardent le silence et qui voient faire. Qui voient faire. L'autre jour, j'ai dit, on lance la cagnotte. Que si on lançait une cagnotte là, on propose les montants d'argent, 10 millions, 20 millions, à celui qui va nous dire la vérité sur le meurtre de Martinez Zogo. On devrait avoir la solution. Imaginez qu'on met là en l'air là, cagnotte, 20 millions, 25 millions. Même Céline Ladoyenne, vous allez comprendre. Même les Ouazizi, les vérités vont sortir. Même les maîtres sobres, la vérité va sortir. Mais comme pour nous, c'est seulement crier. Se tarder sur les cris, sur les paroles, se focaliser sur les paroles. Il a dit que, passons à l'action. Nous devons passer à l'action. Nous devons passer à l'action. Un pays compliqué. Pays compliqué. Alors, avec ça, on va évoluer comment? On va évoluer comment? C'est quand les gens montrent les fesses que vous partagez. C'est quand les gens montrent les fesses que vous mettez les étoiles. C'est quand les gens montrent les fesses que vous faites des choses qui n'ont pas de sens. Et vous voulez que le pays change. Non. Le pays va changer quand le monde va changer de mentalité. La manière de faire. Voilà. Combien de vous passez les commandes de jus de canne? Combien de vous achetez combien de bouteilles de canne à sucre? Moi, je vends les jus de canne. Vous achetez. William Mokar, l'autre jour, il dotait sa femme. Il m'a pris 100 bouteilles. Serge a pris. Fabrice a pris. Vous êtes là dans les chantiers. Vous laissez les gens boire le top dans vos chantiers. Alors que votre frère Banga Diaspora vend les jus. Voilà les jus de canne. Voilà les jus. Vous allez soutenir les gens quand? Comment? Moi voici, je m'organise à aller à la levée du corps de Céline Ladoyenne. Je m'organise, je dois aller à Yaoundé. Au deuil du frère Martinez Zogo. Tout ça, il me faut l'argent. Il va faire comment? Il me faut l'argent, il doit faire comment? On dit soutenir. Ne mettez pas seulement les cœurs, il faut soutenir. Parce qu'un frère ne peut pas mourir comme ça là. On reste là bouche bée. Dis que non, si j'étais là. Mais non, mais fais un dépôt. On va partir à ta place. Il faut que je parte à Yaoundé. Je dois être à son deuil, je dois être à son enterrement. Même si en Vormeka, je serai là-bas. Comme les chefs ont dit. Oui, les chefs c'est important. Leur sortie est très important. Oui, leur sortie est très importante. Nous sommes les Bantous. La sortie des chefs là c'est important. Mais les chefs au moins ils ont parlé même en français. Mais on voit certaines personnes qui sont parties parler en patois. La sortie c'est important. Oui. Il disait toujours que Paul Biya c'était son père, que c'était son frère. J'ai écouté, vous voyez. Que ça va pas dire que Paul Biya c'est ton frère, c'est ton père, que ça te garantit une vie au Cameroun. Que ça serve de leçon à certaines personnes. Voilà. Tant que quelqu'un n'est pas bien, il n'est pas bien. Ne dédonne pas l'autre, tu culpabilises l'autre. Non, ils ne sont pas bien là, tous là. Ils ne sont pas bien. Voilà, ils ne sont pas bien. Tous là, ils sont la cause du malheur du Cameroun. Il ne faut pas critiquer l'autre. Tu dédonnes que non, celui-ci est passable. Tous sont des bandits. L'autre a volé de son côté, l'autre a volé de son côté. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut, quand tu veux critiquer, il faut les critiquer les tous.
Parce que Paul Biya de soutien ne protège personne. Voilà. Ne protège personne. On fait comment? Parce qu'il y a certains là aussi qui aiment souvent là être toujours parfois là, ils soutiennent tel, parce qu'ils ont les affinités avec tel, ils soutiennent tel. Vous croyez que nous-mêmes là, on n'a pas les affinités on n'a pas les amis dans le système là, ou bien on n'a pas de frères. On a des frères. C'est qu'on ne veut pas seulement parler d'eux parfois. On a des frères nous-mêmes. On a les cousins qui sont là. On a même les amis. Mais on ne parle pas. On est tranquille. Quand on veut dire qu'on va dénoncer, on dénonce. On s'en fout. Alors, mais ne dénonce pas tel, tu laisses tel. Il faut beaucoup faire attention. C'est un jeu très dangereux. Voilà. C'est un jeu très dangereux. Elle est fréquentée, je suis avec le ministre tel, je suis avec celui-ci là. Mais évitez ce genre de relations-là. Je suis dans mon coin, non? Parfois, ma soeur a une grosse voiture, gars. Ah, Mbanga Diaspora. Vraiment, j'aime ce que tu fais. Quand il voit la boubé, il dit que mais celui-ci me cherche pourquoi? Il y a un autre qui me dit garer la voiture avec son chauffeur. Vraiment, Mbanga Diaspora, j'aime ce que tu fais. Tu dis, mais petit frère, vraiment, oh, il veut faire comme s'il veut te faire la moralité. En fait, achète tes jus, tu pars. Ah, c'est parce que là, je suis même éduqué. Sinon, il ne te vend même pas. Tu m'appelles, je ne prends jamais. C'est pas ton amitié, mon frère. C'est un mauvais jeu. Côtoyer les personnes méchantes. Vous voyez les gens qui voient tout un peuple souffrir. Tout un peuple souffrir, ça ne les dérange pas. Tu penses que c'est toi là, hein, ta situation qui va les inquiéter. Ils s'en fichent de toi. Ils s'en fichent de toi. Donc c'est un système, il faut faire beaucoup attention. Et si on ne renverse pas ce système, vous allez voir. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Voilà les produits, hein. Voilà les produits pour tous ceux qui souffrent de la goutte. L'acide urique. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà le produit. Voilà le produit. Super Love, best-seller. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. C'est-à-dire, tu montes sur la femme après 5 minutes, tu jouis. Voilà le produit. Un produit 5 étoiles. Super Love. On a le stock en France, Italie, Belgique, États-Unis, Allemagne. Voilà. Italie, Belgique, États-Unis, Allemagne, France. Donc voilà le produit Super Love. On a le stock aussi au Cameroun. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au 683 40 97 55. C'est pas buvable, très facile à utiliser. C'est des produits bio qui nous viennent d'Indonésie. C'est des produits bio. Voilà. Voilà le produit. Voici un produit pour la calvitie. Regardez-moi. Voilà un gars qui a... Non, j'ai pas le stock au Gabon. J'ai pas le stock au Gabon. Mais j'ai envoyé ça au Gabon une fois par poste. Voilà. Tu peux, on envoie ça par poste. Voilà un homme comme moi, 43 ans. Donc le 3 février, j'ai 44 ans. Regardez. Pas de calvitie. À l'époque, je voulais avoir un peu de calvitie, le trou ici là. Mais grâce à ce produit-ci là, ça a disparu. J'avais utilisé 2 comme ça là. Quand on dit qu'on vend les produits, ça ne veut pas dire que tu vas venir acheter un seul. Tu dis que non, j'attends le résultat. Non. Non. Quelque chose comme ça, tu prends au moins 3. Voilà le produit. Si tu as les problèmes de chute de cheveux, calvitie, si tu veux la barbe, beaucoup de barbe, si tes barbes sortent grain, tu veux que ça sorte beaucoup, tu prends ce produit-ci là. Tu prends 2 à 3 boîtes, 4 même. Ça dépend. En fait, tu m'envoies la photo à mon numéro WhatsApp. Au plus 62 812 125 244 98. Va te faire l'affaire. Donc voilà les produits. Donc là, nous avons Lily Slim. Les produits pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes. 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 20 kilos. 0 à 20 kilos, 3 boîtes. Lily Slim. C'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà. Le premier jour, premier et deuxième jour, tu vas aller au WC 2 fois. C'est-à-dire le matin et le soir. Ça va te nettoyer le ventre, ça va te sortir la glaire. Après, ça va te creuser le ventre. Tu vas manger les 4 premiers jours un peu beaucoup. Mais à un moment, tac, ça va bloquer. Ça commence à réduire ta panse. Un peu comme quand tu vois les super gros là, on les opère là. Donc ça, c'est comme une forme d'opération. Ça réduit ta panse. Ça diminue le volume de ta panse, de tes intestins. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Voilà. Et tu connais, j'aime quand les gens prennent ça, ils associent avec ce produit pour la goutte. Pourquoi? Parce que l'excès de protéines, c'est ça qui donne la goutte. L'excès de protéines, ça te fait avoir l'acide urique. Donc quand tu manges trop de viande, ou bien quand tu bois trop de bière, et quand tu commences à avoir le surpoids, automatiquement, tu as la goutte aussi. C'est pourquoi les gros parfois ont les problèmes de goutte. C'est le surpoids. Donc quand tu prends, je te demande de prendre ça
Pour perdre le poids, ça dépend. Si tu as pris 30 à 40 kilos, tu dois prendre 6 boîtes. Si tu as pris 0 à 15 kilos, 20 kilos, tu dois prendre 3 boîtes. Mais j'aime quand tu associes avec ceci. Pourquoi? Parce que tu peux même perdre le poids, mais tu as la goutte encore dans le corps. L'acide urique. Voilà. Et fais attention. C'est une mauvaise maladie. Hein. Ça peut te faire, on t'opère. On change les os en fer. Donc il faut faire attention. Donc voilà le produit Lily Slim. Donc tu prends ça 3 boîtes. Va te faire l'affaire. 0 à 15 kilos, 20 kilos, 3 boîtes. De 0 à 30 kilos, 40 kilos, tu prends 6 boîtes. Donc voilà, ça va te faire l'affaire. Donc mon numéro, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Que j'écrive plus 62 812 125 125 244 98. Bon. Plus 62 812 125 244 98. Donc voilà le numéro, mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Nous devons nous lever comme un seul homme. Ah, c'est très important. Oui, ce qui s'est passé en France l'autre jour, l'ambassade de France, rendre hommage à Martinez Zogo. Mais ils sont obligés parce qu'ils savent que là-bas, ils connaissent le retour. S'ils disent qu'ils s'en fichent ou bien qu'ils s'en foutent, ils vont confirmer, on ne doit pas les dire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Voilà. Mais on a arraché la vie de la mauvaise manière à notre frère. Mais sachez que parfois, un problème est le début à une solution. Ça, ce sont les signes de la fin d'une dictature. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ils sont en train d'amasser beaucoup d'argent. Après le pouvoir de M. Biya, ce qui va se passer, ils sont en train d'entasser l'argent. Ils affament le peuple. C'est parce qu'ils ont un grand combat. Ils vont se tuer qu'entre eux. Et maintenant, c'est là où le Messie du Cameroun va venir. Maurice Kamto viendra prendre le pouvoir. C'est comme ça, parce que ça va les dépasser. Regardez, ils ne s'entendent plus déjà. Voilà la stratégie. C'est comme ça en Côte d'Ivoire, non? Les oufotistes. Quand après Houphouët-Boigny est mort, on a mis l'ivoirité à entrer. Konan Bédié a pris le pouvoir, disqualifié Alassane Ouattara. Gueye est venu faire le coup d'état, disqualifié Alassane Ouattara. Donc tout ça était les gens de Houphouët-Boigny. Regardez à la fin, après ça il y a eu Tchoukou. Barbo a pris la serviette, mettre son coup, dit que direction, palais de la présidence. Terminé, c'était fini. Donc c'est comme ça le Cameroun. Ils ne s'entendent pas déjà. Et je vois même, il faut qu'on les dise. Ça ne sert à rien de voler beaucoup d'argent parce qu'il y a un problème du Cameroun. Tu ne peux pas être président du Cameroun sans résoudre le problème du nord-ouest, sud-ouest. Parce qu'il faut faire l'unanimité. Et vous-même là, ça vous dépasse déjà. L'histoire du Cameroun les a déjà dépassés. Voilà un côté là-bas qui est abandonné. Les autres font derrière leur loi là-bas. Le lundi, tu peux pas voyager pour aller là-bas parce qu'ils te disent que c'est lockdown. Et vous pensez que les gens me disent que Mbanga, tu crois que ça va changer? Mais ça va changer. Est-ce que tu sais que même les affaires de Boko Haram, là, tout ça, c'est les effets de 40 ans au pouvoir. Les affaires du nord, le sud, c'est les affaires de 40 ans au pouvoir. Tu penses que parmi eux, là, qui peut sortir là-bas, ils sont juste fous, quoi. C'est des malades. Ils sont malades, quoi. C'est un peu comme, tu connais que ton père, en mourant, a hypothéqué votre maison familiale, a hypothéqué sa maison, c'est-à-dire la maison familiale en banque, pour prêter l'argent. Mais toi, tu veux venir habiter dedans là, en ignorant le crédit que ton père a pris à la banque. Mais mon ami, tu perds le temps, plus tu vas voir qu'un matin, la banque va venir vendre la maison. Donc tout ce que tu as fait, de réfléchir, c'est de te battre à rembourser. Il faut te battre à rembourser. Sinon, ne te dérange pas qu'après plusieurs années, on va venir te mettre dehors. Puisque le problème maintenant, c'est de perdre le temps pour que Paul Biya peut-être meurt. Voilà. Il pense que... Mais vous allez faire quoi le problème du nord-ouest, sud-ouest? Parce que de l'autre côté, il y a une bande armée. Du côté du nord-ouest, sud-ouest. Vous dites que non, la guerre est finie. Quelle guerre est finie? Voilà une station qu'on a bu l'autre jour. Le gros problème du Cameroun actuellement là, c'est le nord-ouest, sud-ouest. Il faut faire comment avec eux? Tu vas faire comment avec eux? Même si tu as tous les milliards du monde. C'est un peu comme... Et puis, le Cameroun ne peut pas faire sans eux. Et quand vous ne le voulez pas, nous on doit que les suivre seulement. Nous on doit accepter leur volonté.
Mais oui, sinon c'est grave. Sinon, c'est que c'est grave. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment sans les gens du nord-ouest, sud-ouest? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Avec ce pays-ci là de 2 langues nationales, français et anglais, hein, tout le pétrole dans le golfe du Guinée, c'est là-bas chez eux. Et si nous continuons à perdre le temps, on va s'en sortir. Plus tu perds le temps, l'enfant qui avait 10 ans aujourd'hui a 7 ans. Ça fait déjà 7 ans que ça dure. L'enfant qui avait 10 ans hier a aujourd'hui 17 ans. Là, oui, ils n'ont plus peur. Ce sera comme les pays comme la Sierra Leone. Ce sera comme les pays comme le Libéria. Les gens n'ont plus peur. Et la solution, c'est pas que entre eux là, ils ne s'entendent pas. Non, qui va faire l'unanimité? Le problème n'est pas de prendre le pouvoir. Eux-mêmes là, je suis sûr qu'ils vont donner ça à Maurice Kamto. Je suis sûr de moi. Ils vont donner le pouvoir à Maurice Kamto. Parce que toutes ces fortunes de guerre qui sont en train de détourner, ils amassent. C'est pour ne rien faire. Vous n'allez rien faire avec. Parce que le véritable problème du Cameroun, ce n'est pas Maurice Kamto. Le véritable problème du Cameroun, c'est nos frères du nord et sud-ouest. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Et si quelque chose, si votre père n'arrive pas à résoudre un problème, c'est vous qui allez résoudre le problème là. Si ton père n'arrive pas à résoudre un problème quand tu es vivant, c'est toi qui vas venir continuer dans sa même démarche pour pouvoir résoudre ce problème. Mais détrompe-toi, tu mens. Tu mens. Tu mens. Et c'est ce qui se passe même dans les pays comme en Papouas, chez les Papouas là-bas. C'est ce qui s'est passé au Soudan à l'époque. C'est ce qui s'est passé au Timor. On a eu la chance de voyager, on connaît tout. On connaît tout ça. Je me souviens quand j'étais au Soudan à l'époque, les Arabes disaient que jamais de la vie les chrétiens, les sudistes ne seront jamais indépendants. Ils n'auront jamais l'indépendance. C'est ce qu'eux ils disaient. Et faites attention, voilà les gens qui sont en train de combattre depuis 7 ans. Ils n'ont pas encore un colonel ou bien un général qui a démissionné. Parce que le jour où un anglophone doit dire que bon, un haut officier de l'armée va quitter le système pour aller là-bas, c'est fini. Hein? Donc regardez les gens, ils se battent encore avec les petits efforts. Donc ils n'ont pas encore atteint le niveau. Donc le jour qu'un jour là, si on apprend seulement que voilà un colonel qui a quitté les rangs pour aller les trouver, c'est fini. Officiellement c'est fini. Parce que psychologiquement, il va détourner les autres. Même les sous-officiers qui sont dans le système. C'est comment ça s'est passé avec John Garang, non? On avait envoyé John Garang à Djouba pour aller finir avec les sécessionnistes. Il est parti là-bas, il a rejoint ses frères. C'est comme ça que ça s'est passé à l'époque au Soudan. John Garang, l'histoire de John Garang. On l'avait envoyé que va finir avec tes frères. Le gars est parti, il est devenu lui-même un chef rebelle. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il faut qu'on fasse attention. Le problème du Cameroun, ce n'est pas le président Maurice Kamto. Le problème du Cameroun, le vrai problème que moi j'ai peur. Parce que c'est une richesse culturelle. Le vrai problème du Cameroun que moi j'ai peur, c'est le problème du nord au sud-ouest. D'abord, notre pays, c'est un petit pays. 475 km². Un petit pays. Maintenant, alors, si on perd encore une autre partie, c'est pour aller où? C'est compliqué. Donc voilà. Je vous souhaite passer une bonne journée. God bless you.